Église, vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Vous ne savez pas. Mais croyez-moi, la mission de l'Église, c'est d'aller chercher les âmes dans la Caraïbe. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous direz ce que vous voudrez, ça va se faire. C'est pourquoi je veux bénir chacun de vous. Tous ceux qui ne sont pas encore rentrés, qui veulent rentrer dans cette mission, engagez-vous. Parce que le Seigneur va faire éclater sa gloire avec vous. Et croyez-moi, ce n'est pas une blague. Croyez-moi, ce ne sont pas des choses qu'on nous a dit. Mais c'est des choses que le Seigneur nous dit. Amen. Merci. Chers bien-aimés, on a tous un rendez-vous de manière individuelle et personnelle avec le Seigneur. Je ne peux pas dire à la sœur, non, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas de Dieu, que ce que tu fais n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas mon problème. Parce que tous, on a un rendez-vous. Je ne peux pas dire au frère, non, tu n'es pas dans l'esprit, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas... Ce n'est pas mon problème, cela. Sinon, je fais le jeu du diable. Au contraire, si ma sœur n'est pas encore, il faut que je l'accompagne à être. Si mon frère fait une erreur, il faut que je l'accompagne à ne plus le faire. Nous sommes le gardien de l'un et de l'autre. Si mon frère n'arrive pas à m'aimer, il faut que je l'apprenne à m'aimer. Si ma soeur n'arrive pas à me supporter, il faut que je l'apprenne à me supporter. Sinon, on fait le jeu du diable. Alléluia. Je veux clôturer et fermer ce temps, le séminaire, avec une parole que le Seigneur me met à cœur pour chacun de nous. Priez afin qu'on puisse revenir. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à servir le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous ramener ici. Parce que quand le Seigneur nous amène ici, non seulement on vous bénit, mais vous aussi, vous nous bénissez. Vous nous poussez à aller encore plus loin. Vous nous faites aller encore plus loin. Je veux bénir les jeunes. Ce matin, le Seigneur me demande depuis hier soir de faire une opération spéciale. Je vais le faire quand je termine. Les jeunes, je veux vous bénir. Je veux bénir le responsable des jeunes. Et je veux vous encourager. Il y a des jeunes que je vais prier pour eux quand je vais arriver là-bas. Je vais mettre le groupe de jeunes avec qui je travaille en prière. Vous savez, nous travaillons une semaine de prière, une semaine de battement. Une semaine de prière, une semaine de battement. Et la semaine de prière, on commence de 18h. Et comme on n'est pas nombreux, on termine vers minuit, 1h. Chaque personne prend 1 heure de prière. Et on fait ça une semaine sur 2. Croyez-moi, bien-aimés. Croyez-moi. Croyez-moi. J'ai expérimenté ce qu'est la prière. Et il y a des résultats. Il y a des résultats. Croyez-moi, si vous n'aimez pas prier, si vous ne voulez pas prier, n'attendez rien. Mais si vous attendez quelque chose, vous voulez quelque chose, priez. 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 La prière, c'est la force du chrétien. Ce matin, je vais clôturer ce temps de séminaire intitulé « La réussite de ta vie spirituelle dépendra du but que tu t'es fixé et de l'objectif de ton cœur. » 3 soirs. 3 soirs où le Seigneur nous interpelle de manière personnelle et de manière individuelle. 3 soirs. Premier jour où le Seigneur nous a parlé des 2 natures. Des 2 natures de l'homme. Retenez cela parce que c'est très important. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi telle situation, nous ne comprenons pas pourquoi telle action, mais notre nature a une part de responsabilité. Deuxième soir, les 2 lois qui régissent la vie de l'homme. Ça aussi, ça a son importance parce que les 2 s'emboîtent. Nature et loi. Parce que ce qui fait notre nature, c'est la loi sur laquelle nous avons choisi de vivre. C'est ce qui fait notre nature. Et puis le 3e soir, qui était hier soir, c'est rebâtir notre vie en Christ. Combien l'ennemi a fait des dégâts? Combien l'ennemi a joué dans les couples? Combien l'ennemi a joué dans les familles? Combien l'ennemi a joué dans la vie des jeunes? Combien l'ennemi est venu
Et puis, il a créé des dégâts dans l'Église, chez nous, dans notre vie. Et nous nous débattons jour et nuit pour essayer de nous en sortir, mais on ne s'en sort pas, on s'enfonce. Et au lieu de regarder sous quelle loi, puisqu'on ne savait pas, c'est Dieu qui nous l'a révélé maintenant, sous quelle loi et de quelle nature on vit, on se débat au lieu de regarder, mais l'état, les profondeurs de notre cœur, on regarde qu'à l'autre. Et l'ennemi aime ça. Maintenant, c'est fini. Parce que le Seigneur nous a permis de voir, l'homme n'a pas seulement deux natures, mais il a triple nature. Et puis il y a un qui est le centre de la vie de l'homme qu'on avait mis de côté. On parle beaucoup du Saint-Esprit, mais on ne parle pas de l'esprit de l'homme. Et c'est la partie la plus importante dans l'homme, son esprit. Et il y a une raison pour laquelle le Seigneur a créé l'homme corps, âme et esprit. Parce que ni le corps ni l'âme ne peuvent pas aller sans l'esprit de l'homme. Et l'homme, c'est avec son esprit qu'il se construit. Parce que nous avons vu que l'esprit de l'homme commence par son imagination. Il se construit par son imagination. Il imagine ceci, il construit comme ça, je voudrais vivre comme ça, je voudrais fonctionner comme ça, si je fais comme ça, ou si j'étais comme ça, et voici comme ça je veux, et c'est comme ça ça doit se faire, et c'est comme ça ça doit aller. Tu commences à te construire, et puis ta mémoire enregistre tout ce que tu veux. Et puis, une fois que ta mémoire a commencé à enregistrer tout ce que tu veux, tu affectionnes ce que tu veux. Et là, tu commences à marcher, à fonctionner avec ce que tu affectionnes. Et après, tu es déçu. Après, tu es déçu. Parce que c'est là que ta vie commence à devenir compliquée. Parce que tu as construit ta propre vie dans ton imagination, mais tu n'as pas construit ta vie avec Dieu. Et c'est là. Et tous nous l'avons fait. Je suis passé par là. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas construit sa vie avec son imagination. Dites-moi le contraire. Sinon, pourquoi vous serez là? Notre imagination nous a fait défaut. Maintenant, il va falloir, Dieu est en train d'écraser toute notre imagination pour nous amener à construire notre vie selon le Saint-Esprit, avec les lois de la vie en Jésus-Christ. Paul a dit, il trouve en lui deux lois. La loi du péché qui habite dans ses membres, et puis la loi de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est une dualité. Il est dans un combat tout le temps. Mais il a dit, il prend plaisir. Il y a une chose qu'il faut retenir. Il a dit qu'il prend plaisir à la loi de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et c'est ça qui sauve Paul. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est la loi de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous emmène à avoir la victoire. Parce qu'à un moment, Paul a dit une chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si nous n'arrivons pas, chers bien-aimés, à parler, à raisonner, à saisir la parole de Dieu pour avoir le même langage que Paul, nous allons vivre selon la loi du péché qui habite dans nos membres et nous ne verrons pas la vie éternelle. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, choisis qui tu veux servir. La balle est dans ton camp. Le Seigneur te tend la main. Il veut que tu choisis qui tu veux servir. La réussite de ta vie spirituelle dépendra du but que tu t'es fixé et de l'objectif de ton cœur. Si dans ta vie spirituelle, tu n'as pas d'objectif, tu ne te fixes pas un but à atteindre, tu n'arriveras pas. Il faut que tu aies un but dans cette vie-là, ici-bas. Il faut que tu aies un objectif.
pouvoir prendre des résolutions. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but, tu seras dans le projet de l'autre. Tu ne seras pas dans le projet de Dieu, mais tu seras dans le projet de l'autre. Parce qu'automatiquement, il va te prendre sous sa coupole et puis il va diriger ta vie et travailler dans ton imagination et puis il va t'aider. Vous savez, une chose, on dit, vous savez, serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, pasteur, on a fait des délivrances inutiles. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Nous nous sommes fatigués dans des séances de délivrance inutiles. Quelqu'un vit dans le péché et puis on prie pour lui pour chasser le démon du péché. Je l'ai fait. Hein. Avant que le Seigneur me disait, David, arrête, c'est inutile. La personne vit dans sa situation. Pasteur, prie pour moi, mon ami. Alléluia. Amen. La personne est rebelle. Pasteur, prie pour moi, mon ami. Dites-moi où, de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez vu Jésus délivrer quelqu'un qui, dans le péché, dans la rébellion, voulez-moi où, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus a prié pour le Gadanérien. Pourquoi? Il était lié par un démon. Il fallait le délier et le libérer. Il a prié aussi pour le jeune homme lunatique. Un jour, le diable le jetait dans le feu, un jour, le diable, etc. Il était tenu captif par un démon. Et puis d'autres que vous connaissez. Mais le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, il a dit aux autres, si vous ne croyez pas, vous n'acceptez pas ce que je dis, vous mourrez dans vos péchés. Ne venez pas parce que tu vis dans un péché et me dire, pasteur, prie pour moi parce que je veux sortir dans... Je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Vous n'allez jamais sortir dans la situation si vous-même, vous ne prenez pas une décision de dire stop. Parce que je vais prier pour toi. Mais comme tu es assis dedans et que tu aimes, quand j'ai fini, une fois que tu as passé la porte là, tu es déjà dedans. Ça veut dire quoi? C'est toi qui dois prendre une résolution d'abandonner cette vie. Tu décides d'abandonner cette vie-là. Tu décides de laisser cette vie. Serviteur, si vous voulez prier pour ça, allez-y. Hein. Mais vous allez passer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avec cette même personne à prier pour cette même personne pendant toute l'année. Parce qu'il n'a pas pris de résolution. Ce n'est pas grave, mais Dieu m'aime et je les aime. J'ai l'amour de Dieu. Et j'ai la compassion de Dieu. Vous n'avez pas encore pris des coups de démon. Ce n'est pas pour vous. Hein. Je prends assez coups. Tout le monde comprend le créole. Traduisez pour ceux. Je prends assez coups. J'ai été formé pour ne plus prendre des coups. Il y a une soeur qui me dit, mais pasteur, si je ne suis pas avec lui, mais qui va m'aider à m'occuper de mes enfants maillés? Qu'est-ce que je vais te dire? Eh bien, ma soeur reste avec lui. Et puis la personne me demande de passer par les eaux du baptême en plus. Il est mal tombé. Peut-être sur notre pasteur, ça allait se faire, mais avec le pasteur Bungo, il est mal tombé.
C'est ton objectif, mon frère. C'est ton objectif, ma soeur, qui déterminera ta motivation. Tu te fixes un objectif. Il y a une chose que je n'ai pas encore compris et que je voudrais comprendre. Parce que j'apprends en même temps. Tous ceux qui ont été à l'école ou tous ceux qui sont encore à l'école ou tous ceux qui travaillent, vous aviez peut-être un objectif, c'est de travailler, trouver du boulot pour subvenir à vos besoins. N'est-ce pas? Quand vous allez chercher du travail, c'est pour subvenir à vos besoins, n'est-ce pas? Pour boire, pour manger, payer le loyer, payer les factures, etc. Ça, vous avez cet objectif-là. Vous ne vous motivez pas à aller chercher du travail? Hein? On va frapper, on fait des CV, on fait des lettres de motivation, on regarde où on embauche, on est motivé. Et quand on est à l'école, on veut avoir le bac, on veut avoir le master, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Qu'est-ce qu'on fait? On est motivé. Les jeunes ne dorment pas la nuit pour étudier, pour mémoriser, parce qu'ils ont examen demain. Voyez-vous où je veux venir? J'ai envie de créer mon entreprise. Et puis qu'est-ce que je fais? Je me donne. Je suis motivé. Je me donne pour avoir un résultat. Vous voyez où je veux arriver? J'ai envie de me marier. Je me donne, jusqu'à ce que le Seigneur me donne un époux ou une épouse. Je me donne, je suis motivé. Vous voyez où je veux y arriver? J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin de ma maison. Eh bien, je me sacrifie. Je fais ce qu'il faut parce qu'il me faut mon appartement. N'est-ce pas? Expliquez-moi. Quelqu'un est peut-être plus intelligent que moi ce matin. Expliquez-moi, chers bien-aimés, chers serviteurs, frères et sœurs, chrétiens, amis, parents et alliés. Votre vie spirituelle, c'est pas le salut de votre âme, ce n'est pas votre motivation. Quelle est votre motivation ici, là? Je vais vous secouer un peu. Quelle est votre motivation, vous qui êtes assis là? Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Comment, pour avoir du travail, vous êtes déterminé, vous remiez ciel et terre, comme on dit. Pour avoir une maison, vous remiez ciel et terre. Pour acheter une voiture, vous remiez ciel et terre. Avoir un époux, une épouse, vous remiez ciel et terre. Et vous atteignez votre objectif. Hein? Comment? Pour le salut de votre âme. Pour passer l'éternité avec l'Éternel, vous êtes aussi léger. Quand je viens ici et que je regarde, j'observe, j'ai beaucoup observé. Le Seigneur me dit, assieds-toi et observe. Je m'assois et j'observe. Je vois des gens, des bien-aimés, des frères et sœurs en Christ, ma famille en Christ s'assoit et jamais prier. S'asseoir et jamais se mettre debout pour prier. Vous savez, si on n'est pas subtil par la pensée du diable, il sait comment nous distraire. Le diable sait comment distraire. Il est devenu beaucoup plus subtil qu'auparavant. Beaucoup plus subtil, chrétien. Si tu ne sais pas tourner le rouleau du livre, les pages de la Bible, si tu ne sais pas le tourner, que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois chrétien, tu y es déjà séduit. On peut m'appeler aéré ou
ou vieux ceci, etc. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Quand je tourne la page, je sens que j'ai dans mes mains quelque chose qui me fait vibrer. Et il n'y a aucun message qui arrive pendant que je lis pour dire... Parce que quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, pendant que tu es sur quelqu'un t'envoie un message, clac, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la méditation que tu étais et puis tu passes à la réponse du message. Mais la méditation, c'est déjà coupé. C'est déjà coupé. Il ne faut pas croire que le Seigneur attend que tu finisses de lire ton message et que tu répondes, et puis il attend que tu termines pour revenir discuter avec lui avec sa parole. Longtemps, il est allé. Quel est l'objectif? Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie et que tu ne t'en fixes pas, tu ne sais même pas ce que tu veux, tu ne sais même pas non plus pourquoi tu es là. Parce que quand tu as un objectif, que tu as un but, tu te bats pour que l'objectif et que le but que tu aies puisse s'accomplir. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. De toute façon, vous avez un exemple grand au milieu de vous. C'est le couple régisseur. Je l'ai béni. J'ai vu quand ils ont commencé, petit, avec leur entreprise, ils louaient des voitures. Quand ils ont commencé petit, avec une voiture, une ou deux voitures. Ils avaient un objectif. C'est faire fructifier leur projet. Ils se sont donnés à fond, n'est-ce pas, mon frère? Ils se sont donnés à fond. Ils se sont déterminés. Et regardez-les aujourd'hui. Ils ont atteint un but. Je ne prends pas de gens que je ne connais pas ou que vous ne connaissez pas, on les connaît. On voit comment ils se sont donnés pour atteindre le but. Et ils ont atteint le but. Peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont monté ou créé des entreprises et vous êtes battus pour atteindre le but. Maintenant, par rapport à votre salut, par rapport à le salut de votre âme, faites la même chose. Fixez-vous un but. Il faut que je plaise au Seigneur. Il faut que ma vie soit agréable à Dieu. Il faut que je sois un instrument de Dieu et comme Dieu veut. Pas comme je veux. Eh bien, je me fais ce qu'il faut. Comme il faut jeûner, parce que la Bible dit ce genre de démon ne part que par le jeûne et par la prière, je descends en jeûne. La Bible a dit c'est par la prière que les choses se font. Je ne dis pas je trouve du temps. Je prends du temps à parler avec mon Dieu, à prier. Parce que trouver du temps, ça c'est un faux langage. Dieu nous a donné du temps. Si on est assis devant, à regarder Isao, à regarder télé, on est temps pour prier. Même si ça regarde toujours Isao. Si tu as longtemps à regarder des choups à la télé, tu sais prendre du temps. Pourquoi tu ne peux pas prendre du temps? Le Seigneur a dit aux disciples, n'avez pas pu prier 1 heure. N'avez pas pu prier 1 heure avec moi. C'est qu'on ne se fixe pas d'objectif. Ça veut dire, le pasteur n'a encore pris aucun verset. Enfin, donne-moi la parole dans le livre. Quelqu'un peut, Annie-Claude, Sandra, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Chers bien-aimés, je veux vous voir briller dans le ciel. Je veux vous voir servir le Seigneur avec autorité, avec force et pouvoir. Parce que le Seigneur a dit qu'il a mis en nous, il a mis en nous le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a mis ça en nous. Alléluia. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Chapitre 3, versets 7 à 14. Nous commençons par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, lequel j'ai renoncé à tout, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dis Amen. La parole de Dieu, elle est formelle, elle est réelle. Et la parole de Dieu, c'est esprit et vie. La parole de Dieu vit. Il dit une chose dans cette portion d'écriture, à partir du verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le serviteur parle d'une vie qu'il a choisie, d'un objectif qu'il s'est fixé. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il dit, il regarde toutes ces choses-là. Il les a, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour lui. Il regarde tout ça comme une perte. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qu'il a, que toutes ces choses-là ne sont rien pour lui. À cause de la communion, la relation, la connaissance qu'il a de Dieu, tout ce qui se passe, tout ce qu'il a, ce n'est rien. Parce que qu'est-ce qui est important pour lui? Il dit à partir du verset 12. Il dit, ce n'est pas ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Faites attention. Il dit, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, qui fait que je parle comme ça, que je regarde tout comme la perte, etc. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Malgré tout ça, je ne suis pas encore parfait. Je n'ai pas encore remporté le prix, mais je suis déterminé. J'ai un but à atteindre. Et il faut que j'y arrive. Tout ça, je mets ça de côté. Ok, j'ai ça, mets-toi de côté. J'ai ça, mets-toi de côté. J'ai ça, mets-toi de côté. Pourquoi? Parce que la connaissance que j'ai de Dieu, l'amour de Dieu en moi, la puissance, la miséricorde, la bonté de Dieu est beaucoup plus important que ça. Et je l'ai en moi. Mais je n'ai pas encore remporté le prix malgré ça. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais lui en moi, il va me permettre. Alors qu'est-ce que je fais? Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Qui ici parmi vous un jour n'a pas été touché par un message, n'a pas été touché par une prophétie, n'a pas été touché dans la louange, n'a pas été touché par Dieu ici? Qui? Qui? Si vous êtes là, c'est parce que la parole de Dieu vous a interpellé un jour. Ça veut dire que vous avez été touché, vous avez été saisi par Dieu,
par sa parole. Parce que seule la parole de Dieu nous donne espoir, nous donne espérance, nous donne envie. Nous bougeons-nous pour que nous puissions atteindre le but. Seule la parole de Dieu. Aucun homme, aucune femme ne peut nous toucher pour nous emmener à la vie éternelle à part Jésus-Christ lui seul. Aucun. Ça veut dire un jour, si tu es là, tu as été saisi par le message de l'évangile. Tu as été touché, interpellé par Dieu lui-même. C'est pour ça que tu es là. Alors ne le néglige pas. Il dit, frère, je ne le pense pas à l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ta vie passée, laisse-le derrière. Les problèmes, les cancans, les soucis, tous problèmes que tu as eus hier est passé. Et aujourd'hui est là. Hier est passé. Je vais toucher certains points qui vont peut-être réveiller en vous certaines souffrances, mais c'est une réalité. Ton époux t'a quitté, c'était hier. Mais aujourd'hui, tu es là. Tu as perdu un enfant, un époux, un parent. C'était hier. Puisque aujourd'hui, tu es là. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta voiture. C'était hier. Aujourd'hui, tu es là. Qu'est-ce qui est important pour toi, hier qui est passé ou aujourd'hui? Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il ne dit pas hier je t'ai parlé. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est chaque jour qui passe que tu dois te battre pour ton salut. C'est chaque jour. Hier, tu n'as pas pu te battre pour ton salut. Mais aujourd'hui, tu peux te battre pour ton salut. Alléluia. Hier, tu n'as pas su demander pardon à ton frère ou à ta soeur. Mais aujourd'hui, tu peux le faire. Alléluia. Puisque hier est déjà passé. Est-ce que tu vas revenir hier? Quel français. Quelle phrase. Nicodème a dit à Jésus, attends, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour renaître. Jésus a dit, mais non, mais Nicodème, tu rigoles, tu es dans la blague. Ce n'est pas ce que je t'ai dit, Nicodème. Change de vie. Change. Mon ami, tu ne peux pas revenir sur hier. Hier est déjà passé. Tu ne peux pas défaire ce qui a déjà été fait. Tu ne peux pas. Ne te bats pas avec ça. Il y a des gens, j'avais entendu quelqu'un me dire, je suis mal marié. Mais c'était hier. Ou jamais. Mais, bien aimé, l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est un esprit qui nous amène à réfléchir et à méditer et à accepter la parole de Dieu. Là, la Bible nous dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire ça qui a passé. Et Dieu a déjà mis en oubli nos anciens péchés. Il a déjà mis ça en oubli. Si par exemple, tu t'es marié avec un homme ou avec une femme, et puis c'est difficile et puis c'est compliqué. Comme tu es déjà marié, ça ne sert à rien de pleurer. Ah, si je savais, on ne m'a pas dit que ce n'était pas dédié. Dieu. Mon ami, ça a déjà fait. Tu t'assois et tu dis, Seigneur, voilà. Même si Néo a fait sauce, mais qui te Néo fait sauce? Seigneur, tu m'as dit que tu es mon libérateur, que tu es ma joie, que tu es mon espérance. Peut-être que j'ai fait une erreur en pensant que c'était ta voix qui me disait que c'était mon époux ou mon épouse. J'ai peut-être fait une erreur. Mais sache, papa, ta parole me dit qu'il ne faut pas me séparer de lui. Parce que si je me sépare de lui, son âme, où il ira? Tu m'as dit, qui c'est qui te dit, femme, par ta sanctification, tu ne sauveras pas ton mari? Vice-versa.
qui c'est qui te dit, homme, par la sanctification, tu ne sauveras pas ton épouse. Dis, Seigneur, il y a un chant que vous avez pris, même les sablages sont en bas pied. Décision. C'est pour m'aller. Côté, Canaan. Hein? Il faut traverser le désert. Parce que c'est un bout de désert à l'arrivée ailleurs. Alors, Seigneur, je dépose mon époux, mon épouse, entre tes mains. Mais moi, je vais atteindre le salut. Je vais atteindre le salut. Et tu pries pour ton époux. Tu pries pour ton épouse. L'époux rentre. Il peut mauvais quand il est à blas, maison propre, tranquille. Ou plus bon repas à fête. Alléluia. Je me rappelle, il y a une dame qui avait donné un témoignage. Son mari était méchant. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle allait à l'église. Et puis un jour, son mari s'est levé et puis il dit, sur quoi elle allait au culte un dimanche. Et puis il dit, sur quoi vous sortez ici? Là où il plante un couteau, clac, à l'étable. Et puis il dit, si ouais, ou sorti ici, aller à l'église. Là où virez, c'est sans racouper coup. Elle s'est levée, elle s'est préparée, elle a été au culte. Et puis il dit, coup pour couper coup. On va d'abord préparer comment Jésus-Christ avant coup à couper. Comme ça, si on coup à couper, on sauvé. Alléluia. Elle est à l'église, elle a demandé la prière et on a prié pour elle. Quand elle est revenue, le couteau n'était plus sur la table. Et puis, pas tenir plus doux qui Marie. Et puis, c'est Marie qui a encouragé, Doudou, ou pas l'église aujourd'hui, ou quand Rita. Quel est ton objectif? Frère, écoute-moi bien. Je m'adresse à toi. Si tu ne crois pas que Dieu est capable, tu vas passer tout ton temps dans la souffrance. Ton objectif, c'est d'atteindre la vie éternelle. Mais pour atteindre la vie éternelle, il y a des engagements à prendre. Il y a des positions, des résolutions à prendre. Il y a des paliers à monter. Mais on peut. Et dit on peut. Ma soeur, on peut. Oui, tu peux. Tous nous pouvons y arriver, bien-aimés. Le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Il suffit simplement que ton esprit adhère à la révélation de la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu va regarder? Quelle est la position et l'état de ton cœur vis-à-vis de lui? Il a dit, ils sondent les reins et ils sondent les cœurs. Pourquoi Dieu sonde ton cœur? C'est pour voir, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, Dieu veut voir si ton cœur est attaché à lui. Et si ton cœur est attaché à lui et que ton esprit adhère à la parole, à la révélation de la parole de Dieu, eh bien le Saint-Esprit prend le relais parce qu'il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit attaché à lui, que ton esprit adhère à la révélation de la parole. Oui, Seigneur, je suis un menteur, mais tu peux me délivrer. Oui, Seigneur, je suis un fornicateur, tu peux me délivrer. Le Seigneur a dit, j'ai trouvé en David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Mais pourquoi? Parce qu'il a trouvé que le cœur de David était attaché à lui. Il a dit, mais quel est celui qui insulte mon Dieu? Il était petit garçon comme ça. Et puis il a dit, vous avez peur de lui? Moi, je n'ai pas peur de lui. Et puis avec la fronde, il a terrassé Goliath. Terrasse Goliath dans ta vie. Hey, terrasse-le. Pourquoi? Parce que Dieu, les grands gaillards, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient armure, épée, et puis tout le monde se cache pour Goliath. David a dit, oh mon Dieu, quand tu insultes là,
Ah, papa. Il a ramassé quelques pierres. Poc, tombé. Tu ne sais pas faire ça? C'est pas des pasteurs à porte de roche, c'est des porte de roche. Des autres, c'est des Goliath. Celui qui te tient captif là. Celui qui te fait croire que tu es quelqu'un. Celui qui te fait croire que tu es plus puissant, tu as plus d'onction, tu as plus de ceci, tu as plus de cela. Dis-lui non, l'onction que j'ai vient de Dieu. Et si Dieu veut m'utiliser avec son onction, il le fera. Maintenant, je n'ai pas plus d'onction que Sonia. L'onction que j'ai, c'est pour le service que Dieu m'appelle. Mais je respecte l'onction de Sonia. Kenji, c'est ça? Je n'ai pas l'onction de Kenji. Mais il a son onction, j'ai mon onction par un seul esprit. Dieu l'utilise à son niveau et Dieu me l'utilise à ce qu'il m'a appelé. Où est le problème? Chrétien, dites-moi où est le problème? Pourquoi on ne peut pas se dire, voyez une chose, de toute façon, vous la connaissez mieux que moi. Je ne m'occupe pas de son ministère. Je ne m'occupe pas de sa relation avec le Seigneur. Et elle non plus ne s'occupe pas de mon ministère. Elle ne s'occupe pas de ma relation avec le Seigneur. Par contre, elle veille sur moi. Et je veille sur elle. L'un veille sur l'autre. Parce que nous devons arriver ensemble. Le moindre petit truc, le Seigneur le lui révèle par rapport à moi. Il m'a dit, David, fais attention. Elle ne sera pas dans mon doigt maintenant. David, fais attention parce que le Seigneur, etc. Et là, je redouble de vigilance. Et je vais la reprendre. Je dis, Annie, fais attention à ça. Elle va redoubler. Et c'est comme ça, on y arrive. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Hein? Vous voyez qu'on s'est réveillé un matin et puis tout le monde a roulé. On a chacun notre caractère. Et là, ça parle, j'ai ma parole. Et je ne voulais pas que son caractère soit plus fort que mon caractère. Elle ne voulait pas que mon caractère soit plus fort que son caractère. Mais on avait un objectif tous les deux. C'est de plaire au Seigneur. Alors, mon caractère, j'ai dit, bon, de toute façon, qui est petit, qui est plus grand, si ouais, moi, quand fait un combat des caractères, je suis rapide. Puisque le plus grand, mon frère, c'est Jésus-Christ. Alors, je suis obligé de l'aimer. Avec son caractère, avec ce qu'elle est. Elle-même, avec mon caractère, avec ce que je suis. Alors, caractère où tout le monde paie. Pourquoi c'est le caractère de Jésus-Christ qui agit en nous? On y arrive, bien-aimés. On y arrive parce qu'on a un seul objectif. C'est de servir le Seigneur, voir les âmes, vous voir, vous réjouir en Christ. Revoir, je parle comme ça parce que je parle terre à terre. Revoir cette machine se remettre en marche. Ma soeur, tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu ça. Viens, bébé, viens avec moi. C'est moi, Mémie. Elle ne veut pas. Passe-moi ton biberon. Il va même pas mon biberon. C'est taille. Tu as raison, tu as un objectif, c'est de boire après. Il y a une année, bien-aimé, tous les anciens, c'est quoi je vais, mes mamies, je vais prier, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous. Je vais arrêter parce que vous avez déjà compris. Je n'irai pas plus loin. Il y a une année, et j'ai envie de revoir ça, Sœur Annie-Claude, Sandra, José et toute l'équipe qui sont là-bas, nous sommes en train de prier pour cela. Préparez-vous, hein, c'est tant pis pour vous. Il y a une année, tous les mois, on avait un mariage. Les anciens qui sont là, dites-moi si je mens. C'est vrai, Sonia? Ah ouais, Sonia, ah ouais. Tous les mois, on avait un mariage à Kerlis. Et puis, le pasteur avait fait une action. Je me rappelle de cette photo, je ne sais pas si vous l'avez mais retrouvée. On avait aligné au moins 15 couffins, bébés, 12 bébés naissaient comme ça, comme des petits pains. En 2002, perdez pas ça, il faut m'envoyer cette photo-là. C'était extraordinaire. Par mois, on avait au moins 2
2 mariages. Ah, j'aimais ça, on mangeait, on buvait, on dansait. Ça, c'était la vie de l'église. Ça, c'était la vie de l'église. Chaque année, bien-aimé, chaque année, l'église partait en mission en Haïti. Une mission en Haïti, une mission en Guadeloupe, et puis après est venue les missions en Guyane. Mais il y avait 2 endroits, chaque année, on partait faire un travail extraordinaire. Guadeloupe et Haïti. C'est là que j'ai failli perdre ma vie, pas en Haïti, mais en Guadeloupe. Une crise d'asthme, je n'avais jamais fait ça. Une crise d'asthme m'a pris à 2 heures du matin. Je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai tout fait. Je cherchais de l'air, mon cerveau même n'était plus irrigué. J'étais déjà parti quand je m'appelle. Le pasteur Claude Parica, la sœur Annie Cody se sont levés et puis ils ont prié pour moi. Mais c'était extraordinaire. L'église, nous sommes en train de prier pour cela. Pour que l'église puisse retrouver cette source de vie. Cette source de vie. La Caraïbe a besoin de nous. Haïti a besoin de nous. La Dominique a besoin de nous. Sainte-Lucie a besoin de nous. Saint-Martin, Guyane, Guadeloupe a besoin de nous. Chers bien-aimés, arrêtez les combats. On a reçu une révélation qui est extraordinaire. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. On a quelque chose que beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas. Oui. On a quelque chose que beaucoup d'églises n'ont pas. J'ai visité plein d'églises en France. Mais bordel, il faut voir les bordels et puis les choses qu'on raconte qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et puis nous avons reçu une révélation puissante. Une onction. On a baigné, je vous rappelle les choses, parce que ceux qui n'étaient pas là n'ont pas connu, ou bien ceux qui étaient là ont peut-être oublié. On baignait dans l'onction sans savoir ce qu'on vivait. On arrivait un matin au culte et puis on ne savait pas à quelle heure qu'on partait. Il y avait au moins une 30aine de jeunes. Tout le monde. Je m'appelle quand les régisseurs ont pris les jeunes, on a travaillé avec eux. Je m'appelle quand David et Sonia ont pris les jeunes, on a travaillé avec eux. Je ne sais pas qui encore après. Et on a fait des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Où est cette vie-là? Tu te rappelles? Appelle-moi encore ton prénom. Nathanaël. Et Michel. Ah, les bébés là, ils n'étaient pas encore nés. Bonne Rebecca, tout ça. Je vous donne un conseil. Retrouvons cette vie-là. Engageons-nous ensemble. Une seule unité de paix, d'amour, de réconciliation. Prenons la parole. Prenons la parole. Examinons-la. Recentrons-nous sur l'objectif fixé. 3000 âmes. C'est bien ça? 150 000 âmes. 150 000 âmes. Voici la mission. Voici le projet de Dieu. Voici la vision. Si on ne vous le rappelle pas, chaque fois on arrive ici, on arrive des autres lits. Combien? 150 000 âmes. Écoutez-moi bien, c'est la vision de l'Église. Si vous ne le faites pas, ils mourront tous. Dans les 150 000 âmes, il y a en Haïti. Il y a en France. Il y a en Guadeloupe. Il y a en Guyane, Canada. Dans les 150 000 âmes, ils sont un peu partout. Nous, on travaille sur notre part. On travaille sur notre part. Vous travaillez sur quoi? Ah, c'est la question. Parmi les 150 000 âmes, vos parts sont où? Pendant que vous êtes assis là, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu ne revient pas encore parce que l'Église, à vous que le Seigneur a mis une onction spéciale. Alors, on a ce qu'il faut. 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 Maintenant, et je termine.
Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, j'ai fait une erreur. Seigneur, je me suis égaré. Je veux revenir dans la vision. Je veux revenir dans la mission. Parce que c'est aussi mon affaire. Je te demande pardon. Pardon. Mais j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma sœur. J'ai besoin de cet esprit d'unité. Parce que seul, je ne veux pas y arriver. Si ton cœur est vrai, si ton cœur est vrai, tu verras la gloire de Dieu.